Jetons un œil à la parole de Dieu dans Colossiens chapitre 1, verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses, qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui, et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Nous devons comprendre que non seulement les aspects visibles ont été créés par Dieu, afin que nous puissions les voir à l'œil nu, mais que les choses invisibles ont également été créées. Les gens pensent souvent à la création en termes de ces aspects détectables, car ils ont tendance à se focaliser uniquement sur ce qui peut être vu et vérifié à l'œil nu, et négligent donc le monde invisible. En conséquence, ils ne se préparent pas pour le royaume des cieux. Au contraire, ils investissent leur temps et leurs efforts pour se préparer à une vie satisfaisante sur cette terre. Ils concentrent une grande partie de leur attention et de leur énergie sur ces choses. C'est quelque chose que nous pouvons facilement observer chez les gens autour de nous. Cependant, le visible ne peut pas exister sans l'invisible. Cela peut être un peu difficile, mais les prophètes ont dit « L'esprit est l'essence de notre vie, tandis que la chair est simplement le vêtement que nous portons. » Je crois que vous en êtes tous profondément conscients. Par conséquent, à travers Ésaïe chapitre 41, témoignons ensemble de l'œuvre du salut qui se déroule dans le monde visible et dans le monde invisible, et aussi de la façon dont Dieu nous aide. Ce faisant, nous devrions pouvoir graver cette compréhension dans nos cœurs. Voyons Ésaïe chapitre 41, verset 8. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham que j'ai aimé. Toi, que j'ai pris aux extrémités de la terre, et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis, et ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, que fera-t-il? Je viens à ton secours. Dieu, qui a dit, je t'aiderai toujours, ne rompt jamais sa promesse. Dieu a créé le monde visible et le monde invisible, et a dit, je t'aiderai toujours. Cependant, les gens ne se demandent souvent pas s'ils ont atteint leur état actuel avec son aide ou par leurs propres efforts. Cela les conduit à donner la priorité à leur propre contribution par rapport à la gratitude, à oublier l'aide de Dieu, et à vivre une vie de foi égocentrique. Nous devons comprendre que l'œuvre de l'Évangile dépend finalement des mains de Dieu. Le cours de l'Évangile peut varier considérablement en fonction de l'ampleur de la grâce et de la faveur de Dieu envers ses enfants dans le monde invisible.